c'était un peu particulier parce que les quarts c'était juste une étape pour arriver aux demi et potentiellement aux games. Donc les quarts c'était presque sûr qu'on allait en demi, à part grosse catastrophe, mais à part s'il y avait une grosse blessure ou quelque chose comme ça, que ça aurait été compliqué. Donc là c'était plus une étape, voir un peu où la team se situait dans les teams européennes. Donc on fait 5e, donc c'est plutôt pas mal. L'objectif c'était au moins d'être dans le top 10 pour s'assurer d'être dans le dernier hit là-bas pour les demi. Donc c'est plutôt cool. Et après dans leur performance pour l'écart, c'était plutôt pas mal par rapport où on en est dans la prog. Ils sont loin de leur pic encore vraiment où ils vont être au top du top. Au niveau des quarts finales, on va dire qu'on était dans le processus de préparation, donc on n'était pas non plus à 100%. On savait qu'il n'y allait pas avoir de soucis pour se qualifier. Ce qui fait la différence quand tu es dans une vague, c'est si tu batailles avec les meilleurs, automatiquement tu vas élever ton niveau. Alors que si tu te dis je suis le meilleur de ma vague, tu vas avoir tendance à tempérer, tu n'as pas de repère. Moi l'idée dans la progrès c'est vraiment de les préparer pour les games. Ça veut dire que là les demi, forcément on va remettre un peu d'intensité, se préparer pour les demi. Mais toi là on est mi-avril et on fait encore beaucoup de travail de renfort là où ils ont des faiblesses parce que j'ai envie qu'ils soient prêts plutôt début août en espérant que je me trompe pas et que les demi ça passera malgré qu'ils soient pas encore au top du top parce qu'on fait ce gros travail de renfort qui manque jusqu'à quand même tard dans la saison. Donc là on va finir un peu ce travail là début mai, donc on va pas remettre beaucoup d'intensité dans les WOD pour les demi. Je pense que ça suffira quand même, vu ce que j'ai vu en quart et la programmation qu'il y a eu qui n'était pas forcément notre faveur et on fait quand même 5e. Donc ça laisse de bon espoir, s'il y a un peu plus de gym en demi, ça devrait le faire dans le top 10. Je pense que la plus grosse faiblesse de la team, ça va être tous les WOD avec beaucoup de puissance, genre les ergos, les co-bikes, des WOD un peu sprint, où il faut vraiment aller très vite, très fort dès le début. Je pense que c'est là où il y a le plus gros point faible, notamment chez les filles. Après, en force générale, les gars sont pas trop mal, les filles sont un peu en dessous aussi par rapport aux top teams européennes et mondiales. On a fait pas mal de renforts, ils sont tous améliorés sur leur power pour l'instant, leur squat j'espère bientôt. Donc ça on y a travaillé beaucoup en amont. Là maintenant qu'on s'approche de l'échéance, on est plutôt à développer vraiment les points forts qu'ils ont déjà. Essayer d'être très fort dessus pour faire des premières, deuxième, troisième places maximum sur vraiment les WOD qui vont nous convenir, histoire de marquer des gros points. Depuis le début, on est conscient qu'on n'est que 4. On a posé un peu les bases, le fait qu'il y ait d'autres teams à Genasse. Et nous, on a décidé vraiment de prendre le pari d'être à 4 et qu'il n'y ait pas de remplaçant. Donc après, c'est sûr que sur certaines choses, tu vas lever un peu le pied si tu te sens pas bien ou qu'il y a une tension, une douleur. Donc il faut quand même faire attention. Après, sur le cas d'Eliott, c'est arrivé pendant un event de compétition, donc en soi, c'est des choses imprévisibles. Au début, ça fait chier, tu te dis ouais, mais ça a bougé un peu. Dans 15 jours, je peux rattaquer, et puis 15 jours après, tu peux toujours pas rattaquer. 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Au bout de 5 semaines, il y a le WOD des French qui est tombé, où j'étais obligé, parce qu'on jouait la qualif au French, obligé d'aller chercher un 3RM en snatch. Du coup, tout en power, parce que passer en squat, j'avais trop mal. Et au final, j'avais fait tellement de squats et tellement de tirages avant que j'ai sorti une barre je fais 3 power à 105, je l'avais jamais fait. Donc ça m'a conforté dans l'idée que l'entraînement a quand même servi. Après, petit à petit, j'ai repris le clean. Mais le gros soulagement, ça a été quand ils ont publié les WOD des demi. Je me suis dit, bon ok, très bien, il n'y a pas de jerk, il n'y a pas de snatch, il n'y a pas d'overhead squat, tu peux tout faire. Pour avoir un petit peu l'expérience de grosses compétitions comme ça, je pense qu'on est tous arrivés avec un stress un peu supplémentaire dans le sens où c'est pas qu'on était attendus, un peu, mais c'est surtout nous, on s'était mis une pression un peu interne sans forcément se le dire, mais on savait que l'objectif numéro 1 c'était la qualif. Le premier jour, on est arrivé plutôt détendu le matin et puis plus ça allait, plus on se disait bon, on est en Europe, c'est déjà le 3e week-end, c'est quand même une région qui est assez forte. On connaît nos scores, on sait que c'est correct, mais on ne sait pas ce que vont donner les autres qui ont aussi eu beaucoup d'entraînement. Sur le WOD 1, c'était un WOD qui était plutôt pas mal pour nous à la base. Donc l'idée c'était, on avait vu qu'on avait la chance ou la malchance, on ne sait pas, mais d'être la dernière demi, on savait un peu les scores qui étaient plutôt corrects. Donc on l'avait testé à l'entraînement, c'était plutôt pas mal ce qu'on faisait.
Donc on avait quand même l'ambition de faire dans le top 10, forcément pour être dans les qualifiés dès le début, et voire même un peu plus. Donc c'était un bon WOD pour nous. Tu fais des erreurs, tu vois, par exemple, je donne l'exemple, à un moment sur la première épreuve, je me trompe de sac. Manque de lucidité, en fait, je veux vite aller sur le sac et je regarde pas le bon sac, je sais pas, tu vois, perdre de lucidité plutôt que d'être vraiment conditionné à ça. Donc je pense qu'il y avait un petit stress là-dessus. Et on en parlait un petit peu en off, mais il y a des petits détails, tu sais, genre on disait les valises, t'as pas tes affaires, t'y vas, en soi on avait prévu ce qu'il fallait, mais c'est des petites choses où au lieu d'être complètement focus sur la compète, tu penses à autre chose. Le WOD 1, il me met une cartouche énorme. Je sais pas pourquoi. Franchement, on l'avait fait à l'entraînement, je l'avais bien moins subi. Après, forcément, tu arrives là-bas, les standards au sandbag, à la boxe, tu te reposes un petit peu sur les hanches. Là-bas, on te demande de tendre les jambes. Ça m'a pris la chaîne poste d'entrée. Et du coup, après, un enfer sur l'éco-bike et sur la course. Je trouve qu'il y avait une pression. Et de toute façon, ça s'est vu sur les premiers WOD. WOD 1, on fait 2-3 saucisses, moi la première. Donc on s'est un peu foiré sur le premier, on a un peu mal géré par rapport à ce qu'on avait pu faire à l'entraînement. Flo, il a dit qu'on aurait dit des débutants qui utilisaient un worm. Je trouve qu'ils ont quand même bien réagi parce que Lucas qui donne un peu le timing sur le WOD, sur les clean and jerk, notamment au worm, il s'est pas emballé parce que j'ai vu que notamment Kako voulait que le rythme soit un peu plus élevé parce qu'ils allaient vraiment doucement par rapport à ce qu'on faisait à l'entraînement. En fait, Elliot n'était pas bien, donc je trouve que Lucas a plutôt bien réagi là-dessus en tant que capitaine à donner le rythme. Donc ça, c'est plutôt rassurant quand de l'extérieur, je voyais moi du public. Tu sais que là, ils commencent à se connaître, ils commencent à bouger ensemble, donc ça, c'était une bonne chose. Après, sur la perf, on va dire un peu déçu parce que je pense qu'ils pouvaient faire vraiment mieux sur ce WOD-là. Donc WOD 2, c'était Thruster Muscle Up. Celui-là était très particulier parce qu'il y avait vraiment un binôme. Vu que nos binômes étaient quand même assez équilibrés pour nous, il y avait un binôme qui allait forcément beaucoup plus subir que l'autre parce que la récup était différente vu que le nombre de reps montait. Le premier binôme à chaque fois avait un peu moins de récup que le binôme d'après. Donc on savait, on avait testé un peu les deux formats, donc Elliot et Julie qui partaient en 1 et Kako et Lucas qui partaient en 1 pour voir un peu la différence. Et du coup, Kako et Lucas étaient un peu mieux là-dessus. Donc on les a fait partir en 1, mais on savait que c'est eux qui allaient quand même subir sur ce WOD-là. Moi, j'arrivais personnellement avec une pression un peu supplémentaire parce que c'était mon retour à la grosse compétition et voilà. Et que je savais pas trop quel niveau je pouvais avoir en compétition avec les collègues au milieu. Mais ouais, je pense qu'on a eu un peu de pression sur les WOD 1 et 2. Au final, on a fait la différence sur les thrusters avec Elliot, on a fait les 25 unbroken. Mais bon, c'était pas hyper payant non plus parce qu'on a laissé moins de récup à Kako et Lucas pour la suite. Donc pareil, un peu mitigé sur celui-là, on a fait moins bien qu'à l'entraînement. On fait 5, donc tu es 5e à la fin de la première journée. Alors qu'on a fait des petites erreurs sur les deux WOD. Je dis bon là la qualif, il faut prendre un max d'avance demain. C'est pas le score qu'on voulait faire, mais on fait quand même 5e sur ce WOD. On reste dans l'objectif de se qualifier aux Games, on est plutôt bien, on finit la première journée 5e. Donc voilà, c'est plutôt positif, même si dans la perf vraiment en elle-même, je pense qu'on peut faire mieux. Il y a moyen de faire mieux, mais voilà, dans l'objectif, l'instant T, c'est d'aller aux Games, c'est plutôt cool la première journée. On est bien lancé, quoi.
On finit la journée, on est encore bien dans le classement et surtout les points d'avance qu'on a sur le 11e, le premier non qualifié, augmentent. Et c'était surtout ça que moi je regardais. Donc si je dis pas de bêtises, on finit la deuxième journée avec 84 points d'avance, je crois. C'est ce qu'il nous fallait pour nous rassurer un peu parce qu'on savait que le lendemain, ça allait être difficile le premier WOD. La force, on n'était vraiment pas serein, les cleans étaient hyper lourds pour Kako et moi et on savait que toutes les autres filles portaient ces cleans sans problème. C'était vraiment le WOD où on savait que la qualif elle passait à côté, c'était à cause de celui-là, quoi. On était capable de finir dans les dernières équipes et en plus, vu que c'est des charges très lourdes, sans même pouvoir se battre plus que ça, quoi. L'avantage qu'on avait, c'est que d'être dans la dernière vague, tu vois les autres vagues passer. Donc Flo, lui, il voyait les scores qui tombaient et il savait que si on était entre 32 et 38 reps, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait 10-15 teams qui avaient déjà fait ce genre de score. Donc il fallait qu'on soit à plus de 38. Donc lui, quand il nous a donné l'objectif, il nous a dit qu'il faut essayer d'aller chercher 40 reps. La pression elle est partie direct quand j'ai vu qu'en fait on avait pris un pet pas aussi gros que ce que je pensais. Je pensais qu'on allait dans les 20 à 30e et là ça aurait pu être délicat pour se dire putain on joue notre place en gros sur le dernier WOD. Au final en étant 15e, on redescend que 6e, on sait que sur le dernier WOD on va être pas trop mal. Au final ça se passe bien puisque Flo il avait dit si vous faites 40 reps on aura optimisé le truc. Et on a fait 40 reps pile. Alors, on fait 15e sur SWOD, donc c'était positif. L'objectif c'était de limiter la casse. Donc 15e sur un WOD comme ça, on prend volontiers. Ce dernier WOD qui je savais était pour nous, je l'attendais. Je leur ai dit, la qualif était pratiquement assurée, donc il y avait beaucoup moins de pression aussi. Je leur ai dit que ce WOD-là, fallait vraiment qu'ils aillent chercher leur qualif de la bonne manière. L'autre tout le week-end, ils nous avaient dit bah oui c'est bien, vous faites 5e, 6e, 5e. Mais il n'y a aucun moment où vous êtes transcendant, quoi. Vous êtes dans le paquet, vous faites des scores moyens qui vous permettent d'aller chercher la qualif, mais là pour le moment, il n'y a pas un WOD où il n'y a pas eu une merde, une saucisse. Donc on avait vraiment à cœur de bien faire. Ils ont su répondre présent. Je pense que ce WOD-là, ils l'ont fait, ça déroulait tout seul. Et puis voilà, ça donne un bon point pour la suite. On sait qu'on est capable de faire ça, donc pour la prépa au game, c'est de bon augure. Les émotions pendant ce WOD, c'était ouf. C'est vraiment le moment du week-end qu'on retient parce que tu vas chercher ta qualif au game par une victoire d'event. Donc on entendait nos collègues qui hurlaient dans les tribunes, c'était génial, mais je pense que sur les WOD qui nous ont le plus porté, en tout cas pour ma part et je pense pour Elliot aussi, c'est celui avec les dumbbell snatch parce qu'à chaque fois qu'on sortait, on les entendait hurler pour nous encourager à retourner vite sur les dumbbells, retourner vite sur les buck jump. C'est plus sur les WOD difficiles où ça a été hyper important de les entendre. On les entendait comme s'ils étaient à côté de nous sur le floor. Franchement c'était fou. Moi je suis juste fière d'avoir une communauté comme ça en fait. Donc là, tu sais qu'il y a les gens qui sont dans le public qui mettent une ambiance de ouf parce que tu entends que de toute façon dans le truc. Et en plus, tu as tous les gens derrière qui envoient 1000 messages, les gens de la boxe qui nous envoient, qui nous ont fait plein de petites vidéos avec les coachs quand on filmait ça. Moi, j'étais juste fière et tu vois, j'en ai des frissons là à en parler parce que c'est juste pour ça que j'aime le CrossFit en fait.
vivre des moments avec l'équipe et vivre des moments avec plus que l'équipe, juste tout le monde de la même box, quoi. Quand tu as du monde derrière, je trouve que c'est encore plus gratifiant. Tu sais que la team est suivie, tu sais qu'on a des gens derrière qui sont là. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. La team serait toute seule et il n'y aurait pas toute la communauté derrière, ça serait un peu triste. Donc on serait content, bien évidemment, mais il n'y aurait pas le même engouement. Là, voilà, on sait que quand on va rentrer de l'avion, ils vont nous attendre à la boxe, on va fêter ça. Pareil quand on va aller aux Games, on sait qu'on est soutenu. Donc moi, je kiffe ça en tant qu'honneur de Genasse, mais aussi en tant que programmateur de compétition. Voilà, je trouve ça cool, ce lien.